Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Revit 2022, éléments verticaux. Nous allons voir comment modifier la géométrie des murs, donc modifier le profil, son inclinaison, avoir des profils qui sont trapézoïdaux, et nous allons voir également comment modifier la forme d'un mur. Donc on va commencer par les profils. Nous avons ici un mur que j'ai placé, qui est un mur générique, donc c'est un mur voile béton de 20 cm avec un isolant de 10 cm. Dans un premier temps, vous avez ici la possibilité de venir indiquer la section. La section ici est une section verticale. Donc on a un mur vertical parfaitement droit et ça c'est sa vue est, donc l'ensemble du mur. Si je viens ici modifier la section et que j'indique que je veux une section inclinée, je vais avoir la possibilité de lui indiquer un angle. Je vais donc lui indiquer un angle de 15 degrés, mettons. Voilà, j'applique. Donc déjà, on voit que l'épaisseur du mur vue de dessus est beaucoup plus importante. Si je passe sur mon élévation est, il n'y a aucune modification puisque je vois simplement un mur qui est incliné, mais incliné dans le plan face à moi. En revanche, si je regarde le profil du mur, je m'aperçois que je suis incliné effectivement de 15 degrés. Donc comment est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? Donc vous voyez qu'ici on a une cote qui vient de se positionner par rapport à la verticale. On a donc un angle de 15 degrés par rapport à la verticale. Si je veux basculer mon mur sur l'autre face, je viens simplement sélectionner ici, je mets un petit moins et je me retrouve donc avec un mur incliné de l'autre côté. Voilà, donc ce type de mur est quand même très peu utilisé. Normalement, vous ne devriez pas trop avoir rencontré ce genre d'élément. En revanche, sur le profil des murs, un profil de mur qui peut être utilisé, c'est un profil trapézoïdal. Ce profil peut être utilisé pour obtenir un mur de soutènement, par exemple. Le soutènement consiste à retenir des terres qui seraient étagées. Je vais donc venir ici et mettre le profil trapézoïdal. Par contre, on me dit que ce type de mur n'est pas compatible. Effectivement, pour pouvoir modifier un mur et qu'il devienne trapézoïdal, il faut rentrer dans la composition des murs et indiquer quelle couche est variable. Vous allez comprendre. Donc je ferme cet avertissement, je viens remettre mon mur vertical, voilà, et je vais aller modifier le type. Donc ce que je vous disais, ici nous avons la structure. On va rentrer dans la structure et vous avez une petite coche ici qui vous indique quelle épaisseur est variable. Si je veux faire un mur, comment dire, trapézoïdal au niveau du béton, ce qui est souvent le cas, on va rarement avoir une épaisseur de laine de verre trapézoïdale, je vais venir cocher variable sur la ligne du porteur de la maçonnerie. Je clique ensuite sur OK. J'applique. OK, bon, appliquer OK, ça sert à rien, mais bon. Je viens ensuite sélectionner trapézoïdal. Vous voyez que je n'ai plus de message d'erreur. Je peux, on va élargir ça un tout petit peu histoire de voir, activer les remplacements d'angle. Je les active. Angle externe, je vais donc lui indiquer par exemple un angle de 15 degrés. J'applique. Je me retrouve donc avec sur ma face externe un angle de 15 degrés et sur ma face interne, je peux lui mettre un angle de 10 degrés. Voilà. J'obtiens donc un mur trapézoïdal. Alors vous voyez qu'on peut faire différentes choses. Je peux également lui indiquer un angle négatif. Voilà. Donc on peut obtenir des murs avec des formes très particulières. Donc voilà comment est-ce que l'on peut retravailler les profils des murs, à la fois pour avoir des murs inclinés et des murs trapézoïdaux. Très bien. Donc je vais maintenant rebasculer mon mur en vertical. Et nous allons voir donc comment modifier la forme d'un mur. Alors c'est relativement simple. Lorsque je vais sur mon mur, si je double-clique dessus, il ne se passe pas grand-chose là, vous voyez. En revanche, si je vais dans mon élévation est, j'ai affaire à l'ensemble de mon mur sur toute sa longueur et sur toute sa hauteur.
Je viens ici, je vais cliquer sur modifier le profil. Je modifie le profil et je vais maintenant pouvoir modifier la limite de mon mur. Exactement comme ça peut fonctionner avec une dalle. Je vais donc par exemple ici, faire un mur qui a cette tête-là. On s'en fiche, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais voilà. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, c'est un exercice, hein. Voilà. Ensuite, je vais supprimer cette ligne. Je vais venir ici, modifier l'angle, et je me retrouve avec un mur qui a cette tête-là. Je vais, pour m'en rendre compte, venir en 3D. Et voilà. Donc, je peux faire un mur qui a toutes les formes. Alors, c'est utile pourquoi? C'est utile quand vous dessinez un mur, par exemple, sur une lucarne. Ça peut être utile pour redéfinir un mur de clôture, si vous voulez faire des petites choses architecturales. Voilà. Donc, on peut modifier à la fois le profil et à la fois la forme du mur. J'espère que ça a été. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.